Vous pouvez penser que la vie est si courte qu'il faut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Profiter de tout encore et encore en se faisant plaisir et oubliant Dieu. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Jésus-Christ dit, donne-lui ta vie et bâtis l'église. Jesus Christ says, give him a life. Bâtis l'église. Vous tous qui servez le Seigneur dans l'église en étant toujours menteurs et voleurs, fornicateurs et rebelles au pasteur par l'insoumission et l'opposition. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous de l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Que tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas malhonnête, sois généreux. Nous sommes là pour contempler ta gloire. Nous sommes là, Seigneur, pour proclamer combien de fois tu es grand, combien de fois tu es bon. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Je marche avec Dieu comme si je le voyais, le Dieu invisible. Oh, 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 je marche avec Dieu comme si je le voyais, le Dieu invisible. Oh, je marche avec Dieu comme si je le voyais, le Dieu invisible. Oh, je marche avec Dieu comme si je le voyais, le Dieu invisible. Oh, je marche avec Dieu, je marche avec Dieu, comme si je le voyais, le Dieu invisible, le Dieu invisible. Oh, je marche avec Dieu, je marche avec Dieu, comme si je le voyais, le Dieu invisible. Il est le Dieu invisible. Je marche avec Dieu. Alléluia. Comme si je le voyais, le Dieu invisible. Je le vois par ma foi. Je le vois agir. Je marche avec Dieu. Oui, comme si je le voyais, le Dieu invisible. Oh,
le Dieu invisible. Je marche avec Dieu, comme si je le voyais, le Dieu invisible. Il est le Dieu invisible. Je crois à l'Esprit, comme si je le voyais, l'Esprit invisible. Je crois à l'Esprit, oui, comme si je le voyais, l'Esprit invisible. Je crois à l'Esprit, oui, comme si je le voyais, l'Esprit invisible. Je crois en l'Esprit, oui, comme si je le voyais, l'Esprit invisible. Entendez-vous la voix du Père qui reconnaît le bras de l'Éternel et qui a cru à ce qui nous était annoncé? Entendez-vous la voix du ciel qui reconnaît le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni beauté, qui n'avait ni éclat, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je marche avec toi, Seigneur, comme si je le voyais, le Dieu invisible, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable. Je marche avec Dieu, comme si je le voyais, alléluia, le Dieu invisible. Je parle à l'Esprit, comme si je le voyais, l'Esprit invisible, l'Esprit invisible. Je marche avec lui, alléluia, comme si je te vois, Seigneur, je te vois agir, je te vois intervenir. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Oui, je marche avec Dieu, je marche avec Dieu, comme si je le voyais, le Dieu invisible. D'être adoré, Yeshua, Yeshua. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Yeshua, Yeshua.
esperando para dançar. Vem soldado sobre os montes de Jerusalém. Sua tua nova apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 nous t'adorons. Yeshua, 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 nous t'invoquons, nous t'invitons. Yeshua, 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 élève chaka mama, nous t'appelons Yeshua. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira aussi le fruit de tes entrailles, car il est l'Éternel, le grand je suis. Tu serviras le Seigneur et il te bénira, car il bénit ceux qui le servent. Bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial coronavirus. Nous sommes heureux de vous retrouver par ce moment où le monde entier traverse une grande crise depuis de nombreux mois. Notre thème de ce soir s'intitule « Les églises existeront-elles après le coronavirus ?» Avec nous ce soir l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois, fondateur et président des églises VLR. Apôtre Georges-Olivier Mbazabois, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde et surtout à nos amis, nos frères, nos sœurs, nos missionnaires dans le monde. Et bonsoir à toutes les nations et à tous les peuples. Alors, apôtre, nous sommes tentés comme cela de vous poser la question de savoir comment vous avez accueilli le confinement. Parce qu'avant d'être apôtre, avant d'être pasteur, vous êtes d'abord un citoyen et un père de famille. Comment vivez-vous déjà le confinement ? Bon, il faut dire que le confinement est une réalité qui sort effectivement de nos habitudes quotidiennes. Et alors, comment j'ai perçu le confinement ? J'ai perçu le confinement avec beaucoup de responsabilité. Il s'agit d'une sorte de, comme on le dit aujourd'hui, une sorte de mesure de protection. Voilà, et pour ne pas parler de gestes de barrière, mais c'est plutôt une mesure de protection, voilà, contre une pandémie planétaire, un virus que dans plusieurs de nos partages sur les réseaux sociaux, j'ai scindé à deux niveaux. Le premier niveau, j'ai vu donc la réalité scientifique, la réalité sanitaire qui nous parle d'un virus, mais de l'autre part, je disais qu'il y a beaucoup d'autres virus avant le coronavirus. Voyez-vous? Et d'après les diagnostics ou encore d'après le dire des médecins, le coronavirus serait d'une certaine manière moins virulent que certains virus. Donc, j'ai scindé la chose en me disant, il y a une réelle menace sur le plan spirituel. Donc, il y a une force négative qui a décidé d'exterminer la Terre. Et cette force négative est véhiculée par un virus que les scientifiques peuvent voir de manière sanitaire. Merci à Donc vous. le confinement, je l'ai reçu avec beaucoup de responsabilité. Beaucoup de responsabilités.
responsabilité. Alors, apôtre, force est de constater sur les réseaux sociaux et même à l'observation du comportement de certains citoyens, pour ne citer que le cas du Gabon, qui en a, de ceux qui se disent chrétiens, qui ne croient pas en l'existence de ce virus, quand bien même l'actualité démontre le contraire. Alors, apôtre Georges-Olivier Mbazabois, croyez-vous en cette pandémie? Oui, voyez-vous, ne pas croire au coronavirus, c'est vraiment faire preuve, je ne sais pas, d'inconscience, non pas seulement d'inconscience, mais à la limite, c'est pour ma part presque passif de prison. Parce que dans certains endroits, dans certains pays, quand vous ne respectez pas les mesures de sécurité, il est possible, n'est-ce pas, que vous ayez à rendre des comptes à la justice. Alors, le coronavirus existe réellement. Pour preuve, nous avons des morts. Pas à un pays, pas dans un pays, dans plusieurs pays. On a dit que ça a commencé depuis la Chine. On voit aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. On voit l'Italie. On voit l'Espagne. On voit cette maladie, cette pandémie qui frappe la France. Et qui maintenant, n'est-ce pas, a commencé à être dans nos murs africains. Il ne s'agit pas d'une invention. Il faut vouloir ne pas croire pour ne pas voir. Mais sinon, c'est évident, on n'est pas là dans une réalité d'une divinité qui devrait apparaître ou bien d'une apparition d'un ange. On est en face vraiment d'une réelle maladie, d'une réelle pandémie, d'un réel problème sanitaire qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut estimer aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelques jours seulement, on parlait de 44 200, etc. Ça veut dire c'est mort dans le monde. Aujourd'hui, je crois que le taux est plus élevé. Vraiment. Voilà. Alors, nous avons dit d'entrée de jeu que vous êtes le président des églises VLR, à la tête donc d'un grand ministère. Comment les églises VLR en tant qu'organisation ont accueilli ces mesures de confinement? Comment le ministère VLR s'organise? Comment ça se passe pour le maintien de la communion? Bon, ok, ça c'est beaucoup de choses. Hein. Voyez-vous, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le confinement ne fait pas partie de nos activités. Ce n'est pas une activité, c'est plutôt une réduction d'activité. Voilà. Quand on parle de confinement, c'est une mesure qui n'est favorable ni pour une entreprise, ni pour une société, ni pour les différents ministères publics, ni pour les objectifs et le plan d'action des gouvernants. Le confinement ne fait pas partie des rêves, des ambitions, n'est-ce pas, qu'une organisation poursuit, puisqu'une organisation, dans ses rêves et dans ses ambitions, va rentrer dans les échanges. Il s'agit d'échanger, que ce soit en académie, en économie, que dans tous les secteurs d'activité, même dans le commercial, il s'agit d'échanges de l'homme. Et quand il s'agit de la foi, de l'église, du ministère, il s'agit des échanges. Il s'agit de communiquer avec les membres, communiquer avec les collaborateurs. Il s'agit d'atteindre des objectifs, que j'aurai certainement l'occasion de détailler tout à l'heure, d'atteindre des objectifs comme toute organisation. Alors, comment nous avons pris le confinement et la réalité du coronavirus? D'abord, nous faisons partie de ceux qui pensent qu'il va avoir une solution. Il va impérativement avoir une solution. Nous avons pour nous vu la chose à deux dimensions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes en train de prier, nous avons prié, nous prions encore pour que la dimension spirituelle de cette attaque, n'est-ce pas, que nous considérons comme étant une guerre spirituelle et sanitaire. Alors, donc nous avons prié et en même temps, nous soutenons moralement, spirituellement, n'est-ce pas, tous ceux qui sont engagés dans les solutions, n'est-ce pas, contre la Covid-19. Alors, nos églises s'organisent de quelle manière? Nous avons eu la grâce de prévenir. Nous avons eu la grâce de prévenir l'arrivée de tels événements. Donc, nous avons deux dimensions de fonctionnement. Nous avons une dimension habituelle qui est les cultes, les réunions de semaine, les conférences, parce qu'il faut, peut-être pour la petite histoire, vous dire qu'au moment où le Gabon, notre pays, a annoncé le confinement partiel, nous étions en conférence avec la plupart de nos collaborateurs sur toute l'étendue du territoire, voilà,
Et donc, nous étions presque à la fin de notre conférence. Je crois qu'il nous restait 1 ou 2 séances, n'est-ce pas, avant de terminer notre conférence. Alors, nous avons, c'était juste, la mesure venait juste de tomber, donc on a pu terminer la conférence. Et aujourd'hui, nous nous organisons d'une toute autre manière que nous estimons être assez satisfaisant. Yes. Est-ce que d'accord, merci apôtre. On comprend donc par là que les activités du ministère VLR ne sont pas arrêtées. Non, loin de là, ça commence. Elles ne font que commencer. Les activités du ministère VLR ne font que commencer. Nous ne pensons pas que ce serait trahir un secret, mais plutôt un partage. Est-ce que l'apôtre Georges-Olivier Mbazaboua peut nous en dire un peu plus sur l'organisation, si ce n'est pas prématuré? Ok, dans notre philosophie de fonctionnement par rapport à la Bible, il faut dire que pour nous, l'Église n'est pas inventée ou réinventée. L'Église existe depuis plus de 2000 ans. L'Église est une émanation de la vision de Christ. Jésus a dit lui-même que je bâtirai mon Église. Donc l'Église n'est pas, je ne commence pas l'Église et je ne crois pas la terminer. L'Église a commencé avec le Christ. Donc Jésus a initié son Église, il a donné les grandes lignes, les grandes voies et l'organisation de l'Église est en relation avec ses objectifs, mais encore avec son impact mondial. Donc, lorsque de tels événements arrivent, l'Église a des moyens d'adaptation. Parce que vous devez savoir que l'Église a connu ces coronavirus en multiforme. L'Église n'a pas connu que la Covid-19, l'Église a connu la persécution, on a voulu éradiquer l'Église, l'Église a connu plusieurs formes d'attaques qui ont permis dans l'histoire aujourd'hui à l'Église de réussir à survivre, à s'en sortir, peu importe les circonstances. Dans le cadre, par exemple, du ministère VLR, il suffit de s'appuyer sur les livres de Actes des Apôtres, qui est un livre historique qui nous montre dans quoi et par quoi l'Église est-elle passée, n'est-ce pas, avant d'arriver à notre ère. Alors, vous avez dans cet article, au chapitre 2 de Actes des Apôtres, vous voyez que les apôtres se réunissaient à 2 niveaux. Ils se réunissaient non seulement dans le temple, ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore appeler nos communautés locales, n'est-ce pas, mais encore, les églises avaient l'habitude de se réunir en famille. En famille. Est-ce que vous comprenez? Donc dans les maisons, il est écrit qu'ils partageaient leur pain et leur repas avec simplicité de cœur dans les maisons. Et donc il s'agit des familles chrétiennes, il s'agit des personnes qui se retrouvent, madame, monsieur et madame, les enfants, etc. Donc des formes de famille, n'est-ce pas, ou encore des frères entre frères, des sœurs entre sœurs, donc des formes de famille qui se retrouvent en nombre restreint, tout en respectant, parce que vous savez qu'au début, lorsque la pandémie est arrivée, on a commencé avec le non-rassemblement des personnes. On a dit non, on ne veut plus voir un grand nombre de personnes, ce qui est normal. Et puisqu'en France, on a eu presque une situation assez difficile, une église de plus de 2000 personnes qui se sont réunies lors d'une conférence. Je crois qu'il y a eu un grand impact à cause de la contagion qui a frappé l'ensemble de l'espace du rassemblement, et la pandémie s'est un peu répandue un peu partout. Donc nous respectons les mesures de sécurité et nous respectons le fait qu'il n'y ait pas rencontre dans nos lieux de culte, etc., n'est-ce pas? Mais avant même que la pandémie n'arrive, nous avions eu l'habitude d'organiser les familles chrétiennes, n'est-ce pas, dans les maisons. Donc du coup, nous sommes en accord avec les mesures de sécurité, mais en même temps, nous sommes en accord avec la Bible qui prévoyait déjà, n'est-ce pas, que les chrétiens n'allaient pas seulement avoir des cultes à l'église, les chrétiens n'allaient pas seulement se rendre à la communauté, mais les chrétiens allaient aussi, n'est-ce pas, en famille, n'est-ce pas, connaître des temps de méditation, de prière et de culte. C'est aussi vieux que le monde. C'est aussi vieux que le monde. Comme Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Alors, apôtre, si on s'en tient à votre explication, nous devons donc comprendre qu'en dépit de la mesure interdisant les rassemblements publics, Bien. la réalité des retrouvailles, sinon de communion du corps de Christ, doit demeurer. Oui, mais les chrétiens, ma femme est chrétienne. Bien sûr. Je suis chrétien. Alors, j'ai dans ma maison des enfants de tout âge, n'est-ce pas? Voilà, de ceux qui travaillent pour ceci, ceux qui travaillent pour cela, etc. Je crois qu'il y a je crois que c'est dimanche passé ou dimanche avant, j'ai sur les réseaux sociaux montré à tous nos chrétiens un exemple de culte familial. Est-ce que vous voyez un peu? Alors c'était un vrai culte. C'était un vrai culte, il y avait moins de 10 personnes, mais c'était un vrai culte. Voilà. Alors, donc, chers il n'y a pas d'être humain qui
qui est né lui seul. Bien sûr. Tout être humain est né de quelque part. Nous sommes automatiquement en relation avec quelqu'un. Le cas de la famille, elle a plusieurs formes. Vous avez la famille recomposée, vous avez la famille naturelle, vous avez la famille élargie. La famille existe sous plusieurs formes. Bien sûr. Il s'agit de se retrouver en famille. Il s'agira donc de se retrouver en famille. Yes. Groupe de maison pour employer le terme Voilà. le plus commun. Merci apôtre. Alors nous allons aller vers des questions qui fâchent un peu, comme on le dit. D'accord? C'est la question financière. Alors à l'observation de plusieurs polémiques sur les réseaux sociaux, nous avons vu certains pasteurs qui exhortaient, du moins faisaient des lives pour exhorter leurs fidèles à ne pas cesser leur soutien financier. Ce qui nous impacte, ce n'est pas tant la demande de ce soutien financier, mais l'effet que ça a eu sur ceux qui ne sont pas chrétiens. Alors, apôtre Georges-Olivier Mbazaboua, quelle est la pensée de Dieu concernant le financement de l'Église? Mais la pensée de Dieu concernant le financement de l'Église est relative à la pensée de Dieu concernant toutes les organisations mondiales. Alors, qu'est-ce que c'est peut-être? Il faut peut-être d'abord définir ce que c'est une Église. Alors, le plus souvent, quand on parle d'une église, la plupart des gens n'ont à l'idée que les pensées, sinon les définitions qu'on peut estimer des définitions étymologiques, c'est-à-dire d'où vient le mot église, à quoi ça sert, etc. Les profanes, les non-chrétiens, n'est-ce pas? Eux, par contre, l'église, c'est simplement un endroit où on va prier. Ils n'ont pas... La plupart des gens sont assez incultes en ce qui concerne les choses de Dieu, surtout ceux qui ne prient pas. Ceux qui ne prient pas se prononcent de foi sur les choses de Dieu sans avoir fait la moindre recherche. Alors, une église, c'est un rassemblement des personnes qui croient en Christ, qui ont pour fondement le Christ et dont la Bible reste le document fondamental. Alors, mais il faut comprendre que sur le plan naturel, sur le plan social, n'est-ce pas, sur le plan politique, sur le plan, je ne sais pas où j'ai envie de dire, sous l'œil profane, dans le cas de la laïcité, l'Église est une organisation. Au même titre qu'une entreprise, qu'une société, etc. Là, je parle, je m'explique, je dis bien, selon l'organisation d'une nation, vous retrouvez une mosquée, vous retrouvez une église, vous retrouvez, je ne sais pas quoi, un parti politique, dans le cas par exemple du Gabon et la plupart des pays d'ailleurs, les églises sont reconnues comme étant des associations religieuses. Donc, on parle d'association. Et donc là, on a dans l'idée de l'organisation. Donc, dès que vous regardez la définition d'une organisation, j'ai même envie, je suis même tenté, s'il vous plaît, de lire avec vous une petite idée de ce que c'est une organisation. Parce que je crois que dès qu'on a déjà mal cerné l'idée, la pensée sur l'Église, je pense que ça peut créer vraiment défaut. Voilà. Donc, permettez-moi de... Juste, je ne vais pas aller inventer ce que c'est une organisation. Je préfère plutôt avoir une idée avec vous pour que simplement, voilà, laissez-moi, je sais que je m'adresse à un grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux et donc je préfère vraiment donner une petite idée de ce que c'est une organisation. Et vous allez tout de suite comprendre que les questions que vous allez bientôt me poser certainement sur l'Église s'adressent à toute autre organisation. À toute autre organisation. Alors, voilà ce qu'on nous dit sur une organisation. On nous dit que association, regroupement qui se propose des buts déterminés. Donc, dès que vous avez un groupe de personnes qui ont des buts, des objectifs bien déterminés, vous avez affaire à une organisation. Donc, l'Église est une organisation. Dès lors où l'Église a des personnes qui se rassemblent avec quoi? Des objectifs bien déterminés. N'est-ce pas? Alors, je m'en vais terminer. Une organisation est, n'est-ce pas, en sciences sociales, un groupe social formé d'individus, n'est-ce pas? D'individus en interaction ayant un but. Ça répond vraiment aux caractéristiques d'une église. Donc, des individus qui se rassemblent et qui ont un but. Qui ont un but, donc c'est un collectif, mais dont les préférences, les informations et les intérêts et les connaissances peuvent diverger. Donc vous comprenez qu'il s'agit donc de n'importe quoi où les gens se réunissent, ont des intérêts communs, ont des buts, ont des objectifs. Vous avez affaire à une
organisation. Donc, comment l'Église, donc, d'un gouvernement, l'organisation d'une entreprise, l'organisation d'un ministère public, l'organisation d'un club de football, l'organisation d'un parti politique, l'organisation de l'Église, toutes ces organisations, n'est-ce pas, fonctionnent différemment et poursuivent des objectifs différents. Mais elles sont toutes des organisations. Et toutes ces organisations ont un moyen de fonctionnement financier. Est-ce que vous me suivez? Alors, l'Église a son moyen de fonctionnement financier. L'Église fonctionne par la participation de ses différents membres. Ce n'est pas loin de comment fonctionne un parti politique. Ce n'est pas loin. C'est la même chose. La plupart des associations vont voir les différents membres, n'est-ce pas, soutenir, donc entretenir la vie de cette organisation par des formes de collecte. Ça n'a rien à voir avec l'Église seulement. Ce que la plupart des gens qui sont incultes au sujet veulent souvent faire, c'est qu'ils veulent dissocier l'Église de ce que la plupart des organisations font. C'est-à-dire des collectes. Parce que vous devez savoir que dans une organisation, la collecte fait partie, n'est-ce pas, des responsabilités des membres. Rien à voir avec l'Église seulement. C'est lié à toute organisation. Je vous prends le cadre, par exemple, vous êtes dans une nation qui est une forme d'organisation et que vous le vouliez ou pas, on vous fait participer à la vie de cette nation en vous retirant des impôts et en vous imposant des taxes. Que vous le vouliez ou pas. C'est pourquoi vous êtes donc dans le contribuable. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous prononcer sur comment les routes, n'est-ce pas, comment les écoles fonctionnent, parce que vous savez que vous participez, n'est-ce pas, à la construction et à l'organisation de votre pays. Donc, l'Église s'organise par les collectes des saints. Et si vous avez vu des pasteurs ou des hommes de Dieu pouvoir intervenir sur les réseaux sociaux, mais c'est simplement parce que le confinement, dans une certaine mesure, empêche à ces hommes de Dieu de pouvoir entrer directement au contact de leurs membres, et donc ils utilisent la toile pour pouvoir communiquer avec ces différents membres. Pour ma part, j'estime que même si le droit à la participation de l'Église est valable, peut-être que la méthode n'est pas la bonne, simplement parce que aller parler à ses fidèles de cotisation sur les réseaux sociaux, cela veut simplement dire que cette Église ne s'est pas organisée à l'interne. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, elle ne s'est pas organisée à l'interne. C'est un peu comme si un chef d'entreprise allait demander à ses clients, ouais, de lui envoyer les montants des dernières factures sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire par là qu'il y a un moyen de communication. Toute organisation a un moyen de communication. Mais il faut bien dire que si le moyen de communication n'était pas le bon, n'est-ce pas? La réalité par contre de la participation à l'organisation auquel ses membres ont décidé d'être membres, il n'y a rien de mal en cela. Donc il y a la forme et il y a le fond. Bon, maintenant écoutez, ce que je dis, c'est moi qui le pense, en accord avec ma Bible, en accord avec le fonctionnement de l'Église. Maintenant, quelqu'un d'autre a le droit de penser autrement. Gloire soit rendue à Dieu. La tête des gens n'influence pas la tête de tout le monde. Merci, apôtre. Alors, nous allons clore la rubrique finance avec une question d'un internaute. Vous avez assurément répondu dans votre propos, mais il serait bien de tenir compte de tous les niveaux de compréhension. Oui. Je vais donc l'énoncer tel que posé. Apôtre, pourquoi continuer de donner les offrandes si les lieux de culte sont fermés? Mais parce que l'offrande n'est pas donnée au lieu de culte. C'est pas au lieu du culte à qui on donne l'offrande. L'offrande est donnée à Dieu. L'offrande est donnée au Seigneur. L'offrande est donnée pour l'œuvre du Seigneur. L'offrande est donnée pour que la chose de Dieu continue à progresser et à avancer. Et je vous ai dit dès le départ que l'Église est une organisation. Alors, prenons le cas de comment certaines écoles, universités ont commencé. Vous avez eu des universités, des grandes écoles aujourd'hui, qui au départ ont commencé avec un niveau de formation et d'enseignement. Au fur et à mesure que les étudiants se sont inscrits, l'école va se voir grandir et se développer. Au fur et à mesure qu'une structure ou une organisation grandit, elle va donc faire quoi? Elle va engager plusieurs charges. N'est-ce pas? Elle va engager plusieurs charges. Je reviens sur le cas de l'Église. Qui l'Église entretient-elle?
L'église entretient des locaux. N'est-ce pas? Si vous ne savez pas ce que c'est un local, vous ne pouvez pas comprendre la mesure de ce que je dis. L'église entretient des locaux. L'église a, dans le cas par exemple de VLR, nous avons des étudiants que nous soutenons et que nous subventionnons à l'extérieur du pays. Nous avons des missionnaires que nous avons envoyés pour répandre l'évangile dans le monde. Est-ce que vous comprenez un peu comment ça se passe? Alors, si vous me demandez à moi peut-être que pourquoi si mes lieux de culte, un exemple, parce que moi mes lieux de culte ne sont pas fermés. Mes lieux de culte sont très bien portants. Nous ne nous retrouvons pas dans ces lieux de culte-là, mais ces lieux de culte sont ouverts sans qu'il y ait messe, sans qu'il y ait culte. Mais ils ne sont pas fermés. Nous avons d'autres formes de lieux de culte. Ma maison est un lieu de culte. Ma maison a toujours été un lieu de culte. Et donc je prie chez moi avec ma famille. Alors maintenant, si vous dites, et si les églises sont fermées, les endroits appelés églises sont fermés, doit-on encore amener l'offrande, donner l'offrande à Dieu? Oui, on doit donner l'offrande à Dieu, même si l'église, le lieu de culte est fermé. Pourquoi? Mais parce que l'offrande, ce n'est pas pour le lieu de culte. L'offrande, revenons à notre organisation personnelle pour ne pas aller trop loin. Nous avons des étudiants que nous envoyons pour des formations spécifiques. Là, par exemple, vous êtes là, on nous voit sur les réseaux sociaux, vous êtes entretenu, et si vous ne le savez peut-être pas, je suis presque 24 heures sur 24 en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est toute une équipe des personnes qui ont été formées à l'extérieur du pays, qui ont reçu une formation, ça nous a coûté des millions. Nous continuons à former beaucoup d'autres jeunes et beaucoup d'autres personnes. L'Église entretient des veuves, des orphelins. Je ne parle pas de manière vague, je parle de manière pratique ce que nous faisons. Dans notre ministère, nous avons par exemple ce qu'on appelle le comité espoir, où nous défions qui que ce soit. Nous avons montré des preuves à l'intérieur du pays, à la capitale, etc., où nous avons montré des vêtements gratuits que nous donnons. Nous avons fait des caravanes médicales. Nous avons fait énormément de choses pratiques et des choses qui sont des choses sociales. L'Église n'entretient pas que le culte. L'Église a d'énormes responsabilités. Je peux vous rassurer que il y a des profanes, il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement liées à l'Église, mais je crois qu'ils ont une très bonne lecture de la vie et qui savent un peu de quoi il s'agit. Par contre, il y a des gens qui ne sont pas assez informés sur ce que c'est une Église. C'est donc un souci d'information. Oui, c'est une connaissance d'information. Il faut à un moment peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est une équipe de football, qu'est-ce que c'est une église, qu'est-ce que c'est un hôpital, qu'est-ce que c'est. Il faut essayer d'avoir une idée pour comprendre les enjeux. L'église assume énormément de choses comme responsabilité. Okay. De ce fait, l'église étant une organisation. Une organisation, au même titre que toutes les autres. Plus elle est grande, plus elle assume. Nous avons dans nos églises, nous avons des comptables. Nous avons un personnel qui est payé. Il ne s'agit pas des comptables chrétiens inventés ou bien des gens qui prient. Il s'agit des comptables de profession. Nous avons des personnes formées. Nous avons des professeurs de théologie, des enseignants de l'école. Alors comment voulez-vous qu'une organisation qui a un personnel, des salariés, ne fonctionne-t-elle plus? Elle fonctionne au même titre que toute autre chose. C'est parce que les gens pensent que l'église, c'est simplement le lieu de culte. Voyez-vous, ils se disent que l'église, c'est on chante et on prie. Non. Lorsque vous êtes dans une organisation aussi bien faite que l'église, vous avez l'église catholique, vous avez l'église protestante, l'église pentecôte, etc. Vous avez le VLR. Quand vous avez des églises qui sont organisées de cette manière, vous avez affaire à des contrats de travail. Comme dans notre cas, nous avons des contrats de travail. Vous avez affaire à des locaux que vous assumez. Et les locaux, il ne s'agit pas seulement des lieux de culte, donc des temples, même des bureaux. Vous avez des bureaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous avez ce qu'on appelle dans notre jargon des comités spéciaux, comme par exemple des membres qui sont engagés pour la construction des églises et qui sont sous contrat. Donc vous avez un personnel salarié. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est tout un ensemble de choses. Alors automatiquement, si vous me posez la question, alors pourquoi l'église doit-elle, par son mécanisme financier, avoir de l'argent? Je vous dis, c'est pour assumer toutes les responsabilités que l'église a.
Merci apôtre. Alors nous voulons passer au rôle des hommes de Dieu dans cette situation de crise parce que nous le croyons assurément. Les hommes de Dieu ont un rôle incontournable. Comme cela, apôtre Georges-Olivier Mbazaboua, que pensez-vous du rôle, du moins quel est présentement le rôle des hommes de Dieu? Que devons-nous attendre d'eux par ces temps? Alors, le rôle des hommes de Dieu, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais dire que le rôle des hommes de Dieu est si important pendant cette période. Nous sommes dans une période de guerre qu'on peut qualifier de guerre sanitaire. Nous sommes dans une période où le Covid-19, le coronavirus, ne vient pas pour s'attaquer aux plantes ou bien pour, je ne sais pas, ça vient s'attaquer à la vie même de l'être humain. Il s'agit là d'une pandémie, et quand on parle de pandémie, on parle de vie ou de mort. Donc l'être humain perd la vie. Les êtres humains sont tués par une sorte de virus, n'est-ce pas, qui a pour responsabilité d'exterminer la race humaine ou encore la moitié de la race humaine. Alors, que serait la responsabilité? Vous avez dit vous-même, vous les appelez vous-même les hommes de Dieu. Et ce sont des hommes de qui? Les hommes de Dieu. Et quand l'être humain meurt, et si l'être humain meurt, l'être humain va où? À la rencontre de Dieu. Donc, quelle est la responsabilité des hommes de Dieu? Première responsabilité, de prier. Prier, parce que qu'est-ce que les scientifiques font en ce moment? Qu'est-ce que les chercheurs font en ce moment? Ils cherchent. Ils cherchent pourquoi? Mais pour trouver. Comme on a cherché le remède à telle ou telle maladie. Ça signifie que ces choses existent déjà. La Bible dit que la gloire des rois est de chercher. Chercher pour trouver. Donc, les scientifiques, les chercheurs font quoi? Ils cherchent. Ils cherchent pour trouver. Alors, les hommes de Dieu vont faire quoi? Vont prier. Pour que la recherche, n'est-ce pas, soit positive. Pour qu'enfin, ces hommes qui cherchent, parce qu'ils cherchent, il faut bien qu'ils trouvent. Et donc, nous prions que le Seigneur créateur de l'univers, n'est-ce pas, donne à ce siècle, à cette génération, le droit de trouver la solution au problème du coronavirus. Deuxième chose, les hommes de Dieu vont entretenir la foi de l'Église mondiale. Pourquoi? Parce que Jésus, dans Luc chapitre 18, verset 8, Jésus va dire, quand je viendrai sur terre, trouverai-je encore la foi? C'est dans Matthieu 14 que nous avons un exemple frappant de l'absence de la foi. On nous montre un extrait de l'apôtre Pierre qui marche sur les eaux. Il avait la foi. Jésus a dit, viens. Il s'est levé, il a marché sur les eaux par sa foi. À l'instant où la foi a disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Paul a sombré. Il a coulé. Donc vous devez comprendre que l'absence de la foi, c'est le chaos du monde. Si les gens ne croient plus, si les gens n'arrivent plus à croire à la victoire. Si vous entendez aujourd'hui parler, on a parlé dans le monde américain, le rêve américain. Il s'agit de croire. Croire que quelqu'un du bas de l'échelle peut demain après devenir président de la République. La foi est si importante. Plusieurs défis que le monde a relevés, le monde l'a relevé par la foi. J'ai une idée qui me vient à l'esprit comme ça. Nelson Mandela, pour rester 27 ans en prison, il a eu la foi. De croire qu'un jour, l'apartheid allait terminer. Donc la foi est si importante. Elle n'est pas importante seulement pour se rendre au lieu de culte. Elle est importante pour répondre aux défis de la vie. Est-ce que vous comprenez? La foi dans la vie d'un orphelin, de quelqu'un qui n'a plus son père et sa mère, et qui pense que malgré l'absence de son père et sa mère, il peut réussir. La foi est si importante. Et les hommes de Dieu sont les garants de la foi. Ils prêchent la foi. Ils entretiennent la foi. Vous comprenez? Même les journalistes, même les politiciens, les gouvernants ont besoin de la foi pour continuer à croire. Tout le monde a besoin de la foi. Et la Bible dit, la foi vient de quoi? Elle vient de ce qu'on entend. Donc il faut qu'il y ait des gens parlent. Il faut que des gens continuent à proclamer les vertus de Dieu. Il faut que des gens réveillent la mémoire du monde et disent au monde qu'avant le coronavirus, il y a eu d'autres menaces. Mais nous avons réussi et nous avons vaincu. Et les hommes de Dieu sont les personnes du moment à l'heure où je vous parle.
Donc plus que jamais, ils doivent se lever. Ils doivent se lever, nous les voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous écoutons toute forme de messages et nous bénissons Dieu pour la présence des hommes de Dieu sur cette toile qui est loin d'être la moindre parce que c'est un grand moyen de communication et le monde entier aujourd'hui à cause des confinements sont connectés, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux et nous encourageons et nous bénissons les hommes de Dieu qui sont de partout le monde en train de prêcher la foi et d'entretenir la foi. Ah, merci, apôtre. Alors, vous avez tout à l'heure souligné une réalité par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux par ces temps où les rassemblements sont interdits. Mais que dire de ces hommes de Dieu qui, de par leur doctrine, rejettent l'emploi des technologies, la jugeant diabolique par ces temps? Que leur conseiller? Mais écoutez, si quelqu'un estime que la technologie ou encore les nouvelles technologies ne sont pas des choses qu'on peut utiliser en tant que chrétien, vous ne les verrez pas sur les réseaux sociaux. C'est d'abord la première réalité. Et puis ensuite, bien fait pour eux, ils ne seront pas sur les réseaux sociaux. Gloire soit rendue à Dieu, leurs membres sont sur les réseaux sociaux et pourront être édifiés par toutes les personnes qui pensent que chaque fois, à chaque génération, Dieu envoie un niveau de connaissance. Il est dit dans le livre de Daniel que dans les derniers temps, la connaissance augmentera et nous sommes bénis de savoir que notre monde connaît des progrès, notre monde avance et le Covid-19 est un moyen de vouloir faire reculer notre monde et nous ne comptons pas reculer. Vous avez souligné tout à l'heure un lien entre les prières des hommes de Dieu et l'avancée des recherches. Ce qui nous emmène tout droit vers la question du vaccin du Covid-19. Surtout, le besoin, du moins l'émission du désir de l'idée de le tester en Afrique. Que pensez-vous de cela? Mais écoutez, vous savez, dans l'histoire du monde, les hommes ne se ressemblent pas. Fondamentalement, je vais dire une chose une chose particulière, mais il faut bien que je dise ça comme ça. On a suivi effectivement une émission qui serait passée sur les antennes d'une chaîne au niveau de la France. On aurait bien voulu, et jusqu'alors on attend cela, que les autorités françaises, n'est-ce pas, se prononcent pour sanctionner un tel comportement sur une chaîne qui se veut une chaîne connectée au monde entier. Si les autorités françaises ne se prononcent pas et ne sanctionnent pas ce que peut-être ils appelleraient une forme de démocratie, bon, écoutez, dans l'histoire du monde, vous avez des peuples qui se prennent pour les puissants du monde. Ça a toujours été comme ça. Une des leçons que j'ai apprises en tant que leader à la tête de nos organisations, j'ai découvert une chose. Le lion ne sera jamais invité à oublier qu'il est lion. Le lion restera lion. Et vous devez savoir que dans la forêt, le lion ne mange pas tout le monde. Le lion ne peut manger que l'animal qui est plus faible que lui. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Et ceci est valable pour les autres bêtes ou les autres animaux qui se nourrissent des autres. Ceux qui se sentent puissants ont toujours tendance à vouloir dominer les autres. Alors le défi n'est pas de décrier ce que les Blancs, les Français ou je ne sais pas qui voudraient se permettre de faire en Afrique, mais plutôt le défi est de interpeller les Africains. Parce que vous ne pouvez pas changer les gens. S'ils sont méchants, vous avez ce qui s'est passé pendant les 430 ans d'esclavage. Vous savez le travail que les colons ont fait en Afrique. Alors, vous ne pouvez pas demander aux Blancs de ne pas venir tester le vaccin en Afrique. Vous pouvez simplement livrer guerre. Vous pouvez simplement vous positionner en nation indépendante et forte. Vous pouvez simplement décider je ne veux pas utiliser des termes trop forts, mais je voudrais dire que l'heure est arrivée pour les Africains de montrer à tous ceux qui voudront tenter. Vous comprenez cela? Parce qu'ils vont tenter.
D'après les informations que j'ai suivies comme vous sur les réseaux sociaux, il y a même quelqu'un qui aurait dit que 24 ou je ne sais pas, 24 pays africains seraient disposés à accepter cette pratique démoniaque et satanique. Parce que c'est une pratique démoniaque et satanique. Alors, il faut que les Africains, parce que vous devez savoir que même si je parle en ce moment, mais si un pays accepte, il faut que... Et quand on dit un pays, ce ne sont pas les Noirs, ce n'est pas la population. Je parle des dirigeants. Il faut que les Africains apprennent à enlever leurs dirigeants de force, même par des soulèvements populaires. Le premier dirigeant qui va se permettre d'accepter ce génocide, parce que c'est un génocide, ce génocide, par la complicité des Occidentaux, j'invite tout son pays à une guerre civile. Voici la manière la plus forte. Ça dit parce que, écoutez, ils ne vont pas venir comme ça et puis ils vont attraper tous les Noirs, chacun, on va se mettre en rang. On ne va pas se mettre en rang comme si on était au primaire. Ils vont tous nous vacciner. Ça va passer par des dirigeants. Vous comprenez comment ça se passe? Ça va passer par des dirigeants. Ça va passer par des inconscients à la tête des pays. Ça va passer par des personnes qui sont censées protéger leur nation, qui ont fait vœu, n'est-ce pas, de protéger leur nation, et qui vont accepter une telle manœuvre. Et donc, qu'est-ce que les populations auront à faire? Elles auront à enlever de gré ou de force ces dirigeants à la tête des pays. C'est la seule chose qu'il faut. Nous, les pasteurs, nous allons changer notre message. Nous allons aller dans les livres de l'Ancien Testament et demander à la population de se lever, de prendre des armes blanches. Mais nous allons faire... Écoutez, on n'est pas encore là, ça va arriver. Le temps va arriver où? Mais personne n'acceptera cette pratique. Ils sont en train de parler sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils essayent. Les gouvernants ou bien encore les chefs d'État qui vont se permettre de le faire, sauf s'ils ont des populations complètement envoûtées, mais en ce qui nous concerne, nous serons prêts à laisser notre vie. Nous parlerons un autre langage. Personne ne viendra injecter les Gabonais ici et puis nous resterons silencieux. Non, nous allons réagir. Nous allons parler, nous allons intervenir. Nous serons le pasteur des populations. Nous allons réagir. C'est clair. Ils iront le faire. Vous savez que la France est touchée. Nous, en Afrique, on n'est pas atteint comme l'Occident. Non, pas encore. On n'est pas atteint comme l'Italie. Alors, s'ils veulent aller tester leur vaccin, qu'ils testent ça sur eux-mêmes. Vous avez l'Italie qui est bien placée pour qu'on teste ça à l'Italie. L'Espagne, vous avez les Français. Il faut, hein, voilà, ils commencent par eux-mêmes, leur famille, leurs femmes et leurs enfants. Et puis ensuite, mais ça ne se passe. Non, écoutez, c'est juste... ils vont essayer, mais ça ne va pas absolument marcher. Les Africains sont plus intelligents que ça, je le crois. L'Afrique n'est pas un réservoir de cobayes. Non. Tout dirigeant qui va essayer sera enlevé. Même si avant ça n'a pas réussi, mais ils seront enlevés. De gré ou de force. Merci beaucoup, apôtre. Nous avons donc essayé de répondre aux différentes questions posées par les internautes. Il est temps maintenant très sérieuse, cette affaire de vaccin, qu'on veut venir vacciner les Africains sous prétexte qu'ils sont noirs. Vacciner les Africains parce qu'ils ont une couleur différente. Une aberration internationale. Donc on appelle ça une façon de penser. Alors, apôtre, nous voulons maintenant poser la question qui fait l'objet de notre rencontre ce soir. Les églises existeront-elles après le Covid-19? Oui, pour ma part, je pense que les églises, selon la parole de Dieu, vont exister. Les églises vont exister et je bénis Dieu pour cette question parce que cette question me permet de parler de ce que c'est une église. Ce qui ne pourra peut-être pas exister, c'est tout ce qui ressemblait à une église. Tout ce qui s'assimilait au fonctionnement de près d'une église, mais qui en réalité n'était pas une église. Mais l'église elle-même est appelée à surmonter cette épreuve. Alors, qu'est-ce que c'est une église? Alors, une église,
c'est le rassemblement de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont des objectifs. Et ces objectifs ne sont pas des inventions ou encore des visions ou encore des révélations comme on en voit aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un se lève et puis dit il va faire l'église sous la base d'un rêve. Non. Les objectifs et les buts de l'église sont fixés au préalable dans la Bible. Voyez-vous, la Bible étant un livre si puissant et qui est l'un des plus anciens livres du monde. Dans la Bible, je vais vous présenter 5 objectifs parmi tant d'autres. Vous avez le salut du monde. L'église poursuit le salut du monde, c'est-à-dire que l'homme soit sauvé, accepte Christ avant sa mort. Cet objectif ne peut pas disparaître. C'est la raison pour laquelle les chrétiens sont appelés, même quand ils sont en confinement, à soutenir. Vous comprenez ça? Cet objectif. Mais nous sommes en temps de pandémie. Quelle est la menace qui pèse sur le monde entier? La mort. Mais le message de l'église dit que les chrétiens doivent annoncer l'évangile, proclamer l'évangile avant que l'homme n'aille dans la mort. C'est le livre d'Hébreux chapitre 9, je crois, verset 27, qui dit que après la mort, c'est le jugement. Et un homme meurt une seule fois. Alors, est-ce que parce qu'il y a confinement, je ne dois plus soutenir l'évangile? Est-ce que parce qu'il y a confinement, je ne crois plus que les gens doivent accepter Christ avant de mourir? Mais si, puisque le moment même dans lequel nous sommes en train de passer montre que les gens meurent. J'ai la preuve de la fragilité de la vie humaine. J'ai la preuve que les hommes peuvent quitter la terre brutalement et mourir. Alors, à partir de ce moment, la pandémie renforce mon sentiment de salut. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le sentiment des chrétiens, je peux vous rassurer, alors où je vous parle, les chrétiens prient plus que jamais. C'est ce qu'il faut savoir. On peut le voir. Oui, les chrétiens prient plus que jamais. La pandémie ne vient pas. Bon, sauf ceux qui ont vraiment des problèmes personnels. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne sont pas des vrais chrétiens. Hein? Il y a des chrétiens qui sont avec les chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Mais les vrais chrétiens, les enfants de Dieu, les fils du royaume, prient dans les maisons. Ils prient aux endroits où ils sont. Ils redoublent d'efforts. Alors, est-ce que la partie église, la partie prière, la partie salut du monde va exister encore après le Covid-19? Oui, elle sera pleinement renforcée. 2. L'église n'a pas seulement pour objectif de sauver le monde, mais l'église a aussi pour objectif d'enseigner la vie de Jésus. Alors, à l'heure où je vous parle, vous pouvez suivre les réseaux sociaux, il n'y a que des enseignements. Ils enseignent, les pasteurs enseignent dans tous les continents. J'ai suivi des choses qui sont merveilleuses. J'ai vu, et nous attendons cela pour nos pays, où certains présidents ont décrété des journées de prière, à l'instar du président des États-Unis, de celui du Ghana, etc. Des présidents ont compris qu'il fallait même plonger le pays. Sauf les pays qui... Hein? Vous comprenez de quoi je parle? Sauf les pays qui ne sont pas les pays. Bon, les pays, les vrais pays, ont commencé la prière. Donc pour vous dire que l'église enseigne aussi. Et en ce moment, l'enseignement est diffusé en grande quantité. Donc, la partie enseignement de l'église continue. Ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que l'église avait l'habitude d'enseigner dans le temple. Mais aujourd'hui, elle enseigne à une échelle plus importante à travers les réseaux sociaux. Il y a une autre dimension de l'église, c'est que l'église aussi a pour objectif de former et établir. Former et établir. C'est comme ça qu'elle se multiplie. Donc, hier, je n'étais pas homme de Dieu. Il y a quelques générations passées. Aujourd'hui, je suis homme de Dieu. Demain, je serai peut-être vieux ou mort. D'autres personnes jeunes continuent. Donc, l'église a cette responsabilité de relais où elle forme des générations. Est-ce que cette partie, n'est-ce pas, va continuer? Oui, elle doit continuer. Est-ce que vous comprenez? Et l'église a une autre dimension, la dimension de envoyer des missionnaires. Voici les quelques éléments que poursuit l'église. Est-ce que ces éléments vont toujours exister? Oui. Ces éléments sont renforcés parce que même la mort des gens signifie que le message de l'église est vrai.
Vous devez savoir qu'avant la COVID-19, avant le coronavirus, l'Église a annoncé par ses messages que l'homme doit mourir. Elle a toujours annoncé cela. Alors, la question que vous me posez a deux dimensions. La deuxième dimension, c'est est-ce que son organisation, est-ce que l'organisation de l'Église va se maintenir? Et peut-être, c'est voilà pourquoi je dois peut-être me tourner vers tous ceux qui nous entendent. Je voudrais dire à tous les chrétiens dans le monde que à l'heure où je vous parle et à l'heure où nous répondons à cette question, vous devez savoir que les différentes organisations, les différentes structures, j'entends par là les entreprises, mais aussi les restaurants, les hôtels, les bars, les sociétés, les petits commerces, tout ce qu'on peut mettre en place dans le but de entretenir, n'est-ce pas, la progression, l'évolution de notre monde. Chaque domaine s'organise pour se maintenir. Je crois que dans le cadre de notre nation, hier encore, nous étions tous câblés pour suivre, n'est-ce pas, le communiqué du président de la République, qui nous parlait presque d'un confinement généralisé, sinon total, avec des mesures d'accompagnement. Alors pourquoi on lit confinement à mesure d'accompagnement? Mais parce qu'on ne veut pas que les différentes structures meurent, à savoir les entreprises, les sociétés et toutes ces choses. On ne veut pas que cela meure. Donc tout le monde doit se battre pour maintenir les structures existentielles qui font avancer le monde. Alors l'Église, elle, dans son organisation, l'Église est plus organisée que ses cultes. Il faut savoir que ce n'est pas le culte seulement qui organise l'Église. Là, par exemple, ces moments que nous passons ensemble et sur les réseaux sociaux, c'est l'Église qui fait cela. Bien sûr. Nous sommes dans un bureau de l'Église et est-ce que ce bureau doit disparaître? Est-ce que nous devons arrêter nos activités? Qu'est-ce que nous allons faire de nos écoles? Qu'est-ce que nous allons faire de nos missionnaires? Est-ce qu'à cause du Covid-19, toutes nos structures vont disparaître? Nos bâtiments vont disparaître? Est-ce que nos pasteurs seront tous assassinés par le Covid-19? Est-ce que subitement comme ça, tous nos missionnaires seront portés disparus? Non. Même après le Covid-19, nos missionnaires seront là. Les pasteurs, les hommes de Dieu seront là. Les lieux de culte vont de nouveau s'ouvrir, n'est-ce pas? Les prières qui se faisaient intensement dans les maisons vont revenir, n'est-ce pas? Dans les lieux des cultes. Non, l'Église va toujours subsister. Elle sera présente, mais peut-être, certains chrétiens qui ne sauraient pas rester connectés aux nouveaux moyens de communication de l'Église. Vous comprenez ça? Peut-être ces chrétiens, n'est-ce pas, feront défaut. Mais sinon, l'Église elle-même devra et va continuer. L'Église va bel et bien continuer. Yes. Alors, nous relevons au travers de votre exposé un aspect très important, celui de la nécessité d'établir. Et cela s'appuie par le fait que vous avez évoqué le fonctionnement actuel du ministère VLA. Mais que dire de ces pasteurs qui, dans leur fonctionnement, se sont accaparés du pouvoir et qui, aujourd'hui, je suppose, se voient mal ou du moins voient leurs activités arrêtées? N'ont pas partagé le leadership et donc était le commencement, le début et la fin, et tout se faisait par eux. Et aujourd'hui, les chrétiens sont complètement livrés à eux-mêmes et avaient l'habitude d'être seulement au contact de la parole de l'homme de Dieu. Et les chrétiens faisaient tout à travers l'homme de Dieu. Et quand maintenant on n'a plus de lieu de culte pour l'instant, et donc du moins les lieux de culte sont fermés, et donc les chrétiens ne savent plus quoi faire. Mais écoutez, chaque organisation, chaque système mal organisé subit, vous comprenez ça? Sa mauvaise organisation. Si vous n'avez pas pris le temps de former les saints, parce que Éphésiens chapitre 4, autant pour moi, à partir du verset 11, nous montre que les saints doivent être formés, perfectionnés. Le verset 14 dit, afin que les saints ne soient plus des enfants emportés par tout vent de doctrine et par la ruse du diable ou des hommes. Le verset 13 dit que les saints doivent atteindre tous l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance et la mesure, la stature parfaite du Christ.
Dans le cadre, par exemple, du ministère Verlet, nous formons tous les saints, et ça c'est systématique, nous formons tous les chrétiens à tendre vers la maturité, la stabilité et le leadership. Pour nous, tous les saints, d'après le verset 12, on dit pour le perfectionnement des saints. Pour nous, tout saint doit être perfectionné. C'est-à-dire amené, n'est-ce pas, à sa maturité totale. Pour être capable, avec ou sans les autres, de vivre le culte, de vivre l'évangélisation, de suivre une âme, de prier par son culte personnel, est-ce que vous comprenez? De lire sa Bible, n'est-ce pas? Et d'assumer l'ensemble des autres exigences de la foi chrétienne. Alors si, effectivement, vous n'avez pas amené les saints à vivre une foi chrétienne autonome, si les saints n'ont pas appris à chasser les démons, appris eux-mêmes sans avoir besoin du pasteur, si le culte signifie pour eux aller rencontrer l'homme de Dieu, oui, ces organisations religieuses sont en ce moment très mal portantes. Ça c'est évident, n'est-ce Dans pas? le pétrin, comment Elles sont effectivement, mais comme je vous ai dit, tout système mal organisé en temps de guerre assume sa mauvaise organisation. Yeah. Merci beaucoup, apôtre. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, de ce plateau spécial. Alors, apôtre, un mot de fin. Alors, mon mot de fin, c'est de dire simplement à toute la famille VLR, pour commencer, que il y a une histoire après le coronavirus. Voyez-vous, il y a eu une histoire après. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira aussi le fruit de tes entrailles, car il est l'Éternel, le grand je suis. Tu serviras le Seigneur et il te bénira, car il bénit ceux qui le servent. Première guerre mondiale. Il y a eu une histoire après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une histoire après l'apparition incroyable du virus du VIH-Sida. Il y a eu une histoire après l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a eu une histoire à tous les niveaux, après une pandémie, après un problème, après une guerre, après un tsunami, après un génocide. Il y a toujours eu une histoire. Il y aura une histoire après le coronavirus. Cette histoire, il n'y aura que deux formes de témoignage. Le témoignage de ceux qui auront été restés braves, attachés à Dieu. Ceux qui auront affronté ou qui auront vécu la période dans la foi, en assumant leurs responsabilités spirituelles, à savoir prier, prier et prier, continuer à annoncer l'évangile par les différents moyens que nous vous avons proposés à travers nos différents directs. Nous vous avons montré qu'aujourd'hui, il n'est plus question de demander aux gens seulement lavez-vous les mains, portez comment on appelle ça, un masque ou quoi, je ne sais pas, évitez, gardez la distance. Il n'est plus question de dire seulement cela sans prêcher l'évangile. Il faut faire les deux choses. En même temps, vous rappelez aux gens les gestes barrières. En même temps, vous devez en profiter pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il faut comprendre que la distance d'un mètre ne signifie pas vous taire. De lors où vous pouvez rentrer dans un supermarché et parler. Vous pouvez aller à l'hôpital et parler. Vous pouvez aller à la banque et parler. Vous pouvez prendre un transport en commun et donner votre destination. De même, vous pouvez dire à quelqu'un que Jésus vous aime. Et il veut rentrer dans votre cœur. Donc il y a votre responsabilité spirituelle, même en ces temps de pandémie. Ensuite, il y a votre responsabilité en tant que membre des églises. Membre d'une organisation spirituelle appelée église. Et vous savez aussi bien que moi à quel niveau, à quelle échelle vous êtes engagé dans votre église. Vous êtes certainement engagé en tant que trésorier. Vous êtes peut-être engagé en tant que je ne sais pas, secrétaire. Peut-être que vous êtes engagé en tant que pasteur. Ou bien vous êtes engagé en tant que responsable des médias. Parce que même s'il faut partager comme je partage, il faut bien qu'il y ait des personnes derrière les caméras. N'est-ce pas? À quel niveau êtes-vous engagé? Est-ce que, en ces temps de pandémie,
en ces temps de guerre sanitaire, vous allez faillir, vous allez oublier votre responsabilité alors qu'il y a une histoire après le Covid-19. Je vous invite à garder la foi, à rester dans un esprit de prière, à pratiquer les gestes barrières, mais à continuer à assumer vos responsabilités. J'en profite pendant ce temps, ce mot de foi, ce mot de fin autant pour moi, de dire à tous les chrétiens du ministère VLR, notre vision du monde est si grande. Nous voyons le monde entier être visité par Jésus-Christ. Nous pensons que les missionnaires doivent aller dans le monde entier, parler de Dieu, proclamer la parole de Dieu. En ce moment, les frontières sont quasi fermées. Mais nous attendons l'ouverture des frontières après ces temps de pandémie. Et nous serons de plein pied à nouveau dans le monde, prêchant l'évangile de Jésus-Christ aux nations du monde. Je vous encourage non seulement à prier, mais à assumer toute forme de responsabilité qui pourrait maintenir votre foi, maintenir la foi de votre frère, maintenir la foi de votre sœur, mais encore maintenir les missions et les objectifs de l'Église. Bientôt la fin de cette pandémie. Bientôt nous serons de nouveau ensemble, les mains levées vers le ciel, rendant gloire à Dieu pour la victoire une fois de plus. Alors ne perdez pas courage. Et là je parle à tous les chrétiens du monde, je parle à tous les hommes de Dieu, je parle à toutes les servantes du Seigneur pour vous dire, ne perdons pas courage, nous sommes l'espoir de ce monde. Tant que nous maintenons la foi, la victoire arrive. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, apôtre Georges-Olivier Mbazaboua. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous étions réunis autour du thème « Les églises existeront-elles après le coronavirus ?» parce que nous croyons en un après. Et grâce aux lumières de l'apôtre Georges-Olivier Mbazaboua, nous avons compris que oui, elles existeront bel et bien après le coronavirus. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira aussi le fruit de tes entrailles, car il est l'Éternel, le grand je suis. Tu serviras le Seigneur et il te bénira, car il bénit ceux qui le servent. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira aussi le fruit de tes entrailles, car il est l'Éternel, le grand je suis. Tu serviras le Seigneur et il te bénira, car il bénit ceux qui le servent. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira aussi le fruit de tes entrailles, car il est l'Éternel, le grand je suis. Si jamais t'oublies que Dieu te regarde, tout ce qu'il peut dire du son de sa voix, tu verras la vie n'est pas ton côté. Il faut pas te nuire, non, il faut plus jouer, car tu te perdras, c'est sûr. Mais jamais longtemps Dieu te retrouvera, je suis sûr. Comme un jeu d'enfant, tu te perdras coup sûr. Mais avec le temps, tu te donneras, c'est sûr. Pendant qu'il est encore temps, laisse tomber, tomber, tomber. Tu es touché car c'est Jésus qui a gagné. Il a tout fait pour te sauver. Laisse tomber ton péché. Laisse tomber, tomber, tomber. Tu es touché
douleur, tu verras ça ira. N'en est aucun doute, il te fait la promesse de garder sur ta route l'amour, la tendresse, car tu te perdras, c'est sûr, mais jamais longtemps Dieu te retrouvera, je suis sûr. Comme un jeu d'enfant, tu te perdras coup sûr, mais avec le temps, tu te donneras, c'est sûr. Pendant qu'il est encore temps, laisse tomber, tomber, tomber. Tu es touché car c'est Jésus qui a gagné. Il a tout fait pour te sauver. Laisse tomber ton péché. Laisse tomber, tomber, tomber. Tu es touché car c'est Jésus qui a gagné. Il a tout fait pour te sauver. Laisse tomber ton péché. Si jamais t'oublies, si jamais t'as peur, c'est jamais fini, non, Dieu est là, n'aie pas peur. Si jamais t'oublies, si jamais t'as peur, c'est jamais fini, non, laisse tomber, tomber, tomber. Tu es touché car c'est Jésus qui a gagné. Il a tout fait pour te sauver. Laisse tomber ton péché. Laisse tomber, tomber, tomber. Tu es touché car c'est Jésus qui a gagné. Il a tout fait pour te sauver. Laisse tomber ton péché. Laisse tomber, tomber, tomber. Tu es touché car c'est Jésus qui a gagné. Il a tout fait pour te sauver. Laisse tomber ton péché. Laisse tomber, tomber, tomber. Tu es touché car c'est Jésus qui a gagné. Il a tout fait pour te sauver. Laisse tomber ton péché. Tu serviras le Seigneur et il te bénira, car il bénit ceux qui le servent. Tu serviras le Seigneur et il te bénira. Il bénira le Prendre, prenez ma radio et ma télé. Et gardez-moi dans, je vous pardonne. Et Jésus-Christ l'a déjà fait. Prenez tous mes comptes bancaires. Prenez mes larmes et tant de peine. Faites-moi honte, faites-moi la guerre. Salissez même ma vie privée. De toute façon, ça ne me fait rien, car j'ai rendu mon âme à Jésus. À lui je me suis engagé, puisqu'ici tout est négociable. Mais vous n'aurez pas ma liberté de prêcher. Prenez mon lit, ma bague en or, ma bonne humeur, mon site internet, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur. Mais non, je n'ai plus rien à craindre, quitte à tout prendre, n'oubliez pas la voiture et le frigidaire. Tout ce qui me reste compte pour moi, prêcher l'évangile 7 jours sur 7. En Christ j'ai mis toute ma confiance. S'il y a quelque chose à prélever et que ça vous donne bonne conscience, mais vous n'aurez pas ma liberté de prêcher. Ma liberté de prêcher. Yep.
liberté de prêcher. Quitte à tout prendre et tout solder, prenez tout ce qui vous arrange. J'ai une parole à vous donner, cela vous semblera étrange. Vous pouvez bien même tout garder, je n'emporterai rien dans le ciel. Quitte à tout prendre, je préfère y aller. Au paradis, tout m'est offert. Hey! Car j'ai rendu mon âme à Jésus. À lui je me suis engagé. En lui je suis inébranlable. Donc vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas ma liberté de prêcher. Ma liberté de prêcher. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.